En Europe, le compteur des contaminations s'emballe. Le continent reste l'épicentre de l'épidémie de Covid dans le monde. Des records qui n'empêchent pas la levée des restrictions. Au Danemark, champion d'Europe des contaminations, elles disparaissent même aujourd'hui. Chez nous, première étape demain avec la fin du masque à l'extérieur. Il reste obligatoire en revanche dans les classes où le gouvernement ne prévoit aucun changement avant les vacances de février. Un masque qui peut être un obstacle dans l'apprentissage du langage pour comprendre et répéter les sons. Un constat partagé par les enseignants comme les orthophonistes. Les explications de Louise Salé. La maîtresse a-t-elle dit boisson ou poisson derrière son masque? La confusion règne chez les petits, ce qui inquiète Alice, enseignante remplaçante à Paris en maternelle et en CE1. Leur audition n'est pas encore assez fine pour distinguer certains sons que nous, adultes, on distingue très facilement. Et dans ces moments-là, on est parfois, en tant qu'enseignant, obligé de baisser le masque pour qu'ils puissent voir le mouvement de nos lèvres, de la langue dans la bouche, le positionnement des dents par rapport aux lèvres, etc. Un son s'entend et se voit, et ça se complique à partir du CP lorsque les élèves portent eux aussi un masque. Eux n'entendent pas ou ne voient pas le son, et nous, pour les corriger, on ne le voit pas non plus, donc on est obligé de s'y reprendre à 2 ou 3 fois pour comprendre ce qu'ils veulent nous dire, ou en tout cas vérifier si ce qu'ils ont répété est correct. Pour le collectif national des orthophonistes, le masque aggrave les troubles du langage. Nathalie Gualancali exerce dans le Gers. Pour ceux qui étaient déjà en difficulté, le masque va les avoir amplifiés, mais amplifiés beaucoup. Ce masque les a empêchés d'acquérir une phonologie normale, et donc une lecture normale. Une étude du CNRS parue en mai le prouve, les enfants qui peinent déjà à distinguer certains sons ont du mal à apprendre à lire sans visualiser la prononciation des mots. Les explications de Louise Salé.